Dans le cadre de cet exercice, nous allons nous familiariser avec l'explorateur Windows. Pour y accéder, vous devez appuyer simultanément sur deux touches de votre clavier, à savoir la touche Windows qui se situe normalement à gauche de la barre d'espace de votre clavier, symbolisée par un drapeau. Donc vous appuyez sur cette touche Windows, vous ne lâchez pas ces touches, et puis vous appuyez une et une seule fois sur la touche E. Vous relâchez la touche E et la touche Windows. L'explorateur Windows apparaît. Lorsque vous enregistrez un fichier, faites toujours très attention. En effet, idéalement, ceci devrait toujours être enregistré au sein de la bibliothèque. Donc, nous avons ici un petit triangle. Quand je clique sur ce triangle, cette bibliothèque se subdivise en 4 sous-dossiers. Le dossier documents, images, musique et vidéo. Donc, par exemple, si vous voulez enregistrer un morceau de musique, prenez toujours comme habitude de l'enregistrer au sein ici du dossier musique. Même chose pour images. Je vais vous montrer ici. Donc, par exemple, je vais sur Google Chrome. Je veux enregistrer cette photo-ci. Je fais donc un clic droit, enregistrer l'image sous. Et là, faites très attention, ne l'enregistrez pas au sein de téléchargement. En effet, trop souvent, les élèves me posent la question, monsieur, j'ai enregistré une photo, une image, et je ne la retrouve plus. En effet, il n'est pas toujours aisé de retrouver le dossier téléchargement. Donc dans ce cas-ci, si je veux enregistrer cette photo, eh bien, vous cliquez alors sur le dossier image et vous l'enregistrez au sein donc de ce dossier en cliquant sur le bouton enregistrer. Autre exemple, lorsque vous travaillez sous Word, prenez toujours l'habitude d'enregistrer votre travail dans le dossier adéquat, c'est-à-dire document. Donc je vais dans Fichier, Enregistrer sous. Ensuite, je vérifie bien que je suis dans Documents. Si ce n'est pas le cas, je clique à gauche sur Bibliothèque et ensuite sur Documents. Et là, vous enregistrez votre document Word à l'intérieur du dossier Documents. Enregistrer. Alors, comme premier exercice, je propose donc que nous nous retrouvions dans l'explorateur Windows. Et là, vous devez aller dans Documents. Normalement, vous avez un dossier intitulé Windows 7. Donc vous cliquez 2 fois dessus pour y accéder rapidement. Et là, vous sélectionnez le fichier en rapport avec votre classe. Donc si vous êtes en première A, eh bien, vous cliquez sur Windows Techno 1A. Comme premier exercice, je souhaiterais visualiser rapidement chaque fichier qui fait partie de ce dossier Windows Techno 1A. Plusieurs méthodes. La méthode sans doute qui vous vient à l'esprit, c'est de lancer chaque fichier. Donc par exemple, si je clique sur testdelatin.docs, je clique 2 fois dessus, effectivement, j'accède plus ou moins rapidement à mon fichier en question. Mais il existe une méthode beaucoup plus rapide. En fait, je clique ici sur cette icône intitulée Plus d'options et je choisis Très grandes icônes. Là, nous avons les fichiers qui sont affichés sous forme de vignettes. Certes, les photos sont affichées. Par contre, les documents Word ou Adobe Acrobat ne sont pas affichés. Nous devons donc utiliser une autre méthode, beaucoup plus simple finalement. Donc je reviens ici sur cette flèche et je reviens sur Liste. Et puis je clique sur cette icône intitulée Afficher le volet de visualisation. Nous avons un volet qui s'affiche. Donc par exemple, si le fichier trip21 est sélectionné, nous voyons à sa droite une photo, plutôt un affichage du fichier en question. Les photos sont toujours affichées. Si je prends un document Word, par exemple cours de techno, nous voyons que le document s'affiche directement. Donc nous avons ici une manière très simple de visualiser chaque fichier de ce dossier Windows Techno 1A sans pour autant lancer les logiciels ad hoc. Comme deuxième exercice, je vous propose cette fois de ranger et de classer les différents fichiers qui font partie de ce dossier Windows Techno 1A. Donc, je sors du mode de visualisation en cliquant sur masquer le volet de visualisation. Je trouve que la taille de mes fichiers est un peu trop petite, donc je clique sur cette flèche et je choisis grandes icônes. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais créer des sous-dossiers. Bon, c'est vrai ici nous n'avons pas beaucoup de fichiers, une petite quinzaine. Imaginez que vous en ayez des dizaines, voire des centaines, il serait vraiment dans ce cas intéressant de les classer. Alors, tout d'abord, vous allez cliquer sur ce bouton-ci intitulé Nouveau dossier. Et là, vous allez taper, par exemple, Images. J'appuie sur Enter. Je crée un nouveau dossier. Donc, je clique une deuxième fois sur ce bouton Nouveau dossier. Et là, je vais choisir de taper Word. J'appuie sur Enter.
Et enfin, un troisième dossier, donc je clique sur Nouveau dossier, et là ce sont les documents Acrobat Reader, donc je vais taper Acrobat, j'appuie sur Enter. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons sélectionner uniquement les documents Word et les déplacer dans le sous-dossier Word. Alors tout compte fait, dans ce mode de travail, je préfère travailler en liste, c'est plus simple pour sélectionner les icônes, donc je clique et je choisis Liste. Et donc là, je vais choisir de sélectionner l'ensemble de mes documents Word, comme ceci, et de les déposer à l'intérieur du dossier Word, comme ceci. Et là, lorsque je vais dans le dossier Word, je clique 2 fois, nous avons donc bien nos 4 fichiers. Je reviens en arrière en cliquant sur cette icône, retour à Windows, pour procéder de façon identique avec les documents Acrobat. Alors ici, nous avons 2 documents Acrobat, mais qui ne sont pas contigus. Alors comment les sélectionner? Évidemment, si je trace un rectangle, je vais sélectionner en même temps les images. Donc je clique à l'extérieur pour désélectionner tout. Donc je sélectionne par exemple celui-ci. J'appuie sur la touche CTRL du clavier, je ne lâche pas la touche CTRL, et je sélectionne le deuxième fichier, comme ceci. Donc les deux sont bien sélectionnés. Là, je fais un clic gauche, je ne lâche pas le bouton gauche de la souris, et je dépose à l'intérieur du dossier Acrobat. Pour les fichiers photos, je sélectionne en traçant un rectangle, je fais un clic gauche à l'intérieur, peu importe où, je ne lâche pas, et je dépose à l'intérieur du dossier Images. Troisième exercice, comment renommer les fichiers et les dossiers. Donc je sélectionne le dossier Images. Finalement, j'ai décidé de le renommer en photo. Donc j'appuie ici sur le bouton droit de la souris, je sélectionne Renommer. Et là, je tape Photo. J'appuie sur Enter pour confirmer. Alors, je me rends à l'intérieur du dossier Photo. Là, nous avons donc différents documents images. Donc, je vous rappelle, si je clique ici, je choisis par exemple très grandes icônes, nous voyons bien qu'il s'agit de documents photos. Donc, je reviens ici sur Liste. J'aimerais renommer cette fois-ci l'entièreté des fichiers. Au lieu d'avoir ici des airs, et ainsi de suite, j'aimerais avoir image 1, 2, 3. Alors certes, on pourrait très bien sélectionner ceci, faire un clic droit, choisissez renommer, mais cette opération risque d'être un peu fastidieuse, surtout si vous avez des dizaines et des dizaines de fichiers à renommer. Nous avons une méthode encore plus rapide. C'est de sélectionner l'ensemble de vos photos, d'appuyer sur la touche F2 du clavier, vous tapez Image, vous appuyez sur Enter, et là, aussitôt, les autres images ont été renommées en Image 2, Image 3, Image 4, Image 5. Donc, vous l'avez compris, vous avez essentiellement 2 méthodes pour renommer un fichier. Donc, soit, si je prends par exemple Image 8, vous faites un clic droit, vous choisissez Renommer, mais vous avez également la possibilité, donc toujours en ayant Image 8 sélectionnée, d'appuyer sur la touche F2 et de taper directement au clavier donc le nom du fichier. Quatrième exercice, je souhaiterais supprimer un document photo. Par exemple, image8.jpg, donc je sélectionne image 8 JPG, j'appuie sur la touche Delete du clavier, je réponds oui. Je souhaiterais également supprimer un document Word. Donc je vais à la racine de mon dossier Windows Techno 1A, je le sélectionne, je vais à l'intérieur de Word en cliquant 2 fois dessus, et là, je vais par exemple supprimer cours de latin.docs. Je le sélectionne, j'appuie sur la touche Delete du clavier et je clique sur le bouton Oui. Problème, je viens de faire une bêtise, je souhaiterais récupérer ce document latin donc sous format Word. Comment procéder? Eh bien, vous appuyez simultanément sur les touches Windows plus D, donc Windows plus D. Vous avez accès au bureau. Vous cliquez 2 fois sur la corbeille. Et là, nous avons donc les 2 documents qui ont été insérés dans la corbeille. Alors, je veux récupérer cours de latin. Eh bien, je fais un clic droit sur cours de latin et je choisis tout simplement Restaurer. Par contre, image 8.jpg, je n'en veux plus. Là, je veux définitivement supprimer cette photo. Je sélectionne cette photo, j'appuie sur la touche Delete du clavier et je clique sur le bouton Oui. À présent, vérifions si le document Word a été restauré dans le dossier Word. Il suffit de cliquer une première fois sur cette flèche, une seconde fois. Nous trouvons à l'intérieur du dossier Word, cours de latin est bien présent à l'intérieur de ce dossier.
Il est vivement recommandé de sauvegarder régulièrement vos travaux, non pas uniquement sur votre ordinateur, mais par exemple sur une clé USB. Imaginez que votre ordinateur soit victime d'un vol ou d'une panne, vous risquez d'avoir perdu beaucoup de données et de devoir tout recommencer. Pour éviter ce type de situation, nous allons donc ici, dans le cadre de ce 5e exercice, réaliser une sauvegarde des 4 documents Word. Donc je sélectionne les 4 documents Word. Ensuite, je vais dans Ordinateur. Alors si votre clé USB n'apparaît pas, donc il faut simplement cliquer sur le petit triangle à gauche d'Ordinateur, comme ceci. Votre disque est bien visible, donc je resélectionne mes 4 documents. Je fais un clic gauche sur un des documents, je ne lâche pas le bouton gauche de la souris, et je relâche ici lorsque j'arrive sur disque amovible. Chez vous, cela peut être un autre nom, le nom par exemple de votre clé, donc vous lâchez, et vous vérifiez si vos fichiers ont bien été copiés à l'intérieur de votre clé USB. Donc je sélectionne mon disque amovible. Effectivement, les 4 fichiers Word ont bien été insérés sur la clé USB.